Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Gérard Sakila une fois de plus. Je suis en train de poursuivre et clôturer la série d'enseignements que j'ai eu à démarrer sur le caractère, l'intégrité et la sainteté. Je pense que les sous-thèmes que j'ai déjà eu à développer étaient l'intégrité intérieure, sainteté pratique, discipline personnelle, gestion des tentations. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le témoignage public et cohérence de vie. Donc, nous allons sans plus tarder lire un texte des Écritures, celui que je vais utiliser et celui que j'utilise en majeure partie pour l'éthique pastorale, parce que ce point est pleinement, j'estime pour ma part que ce point est pleinement aligné avec l'éthique pastorale. C'est l'un des points, pour ma part, c'est l'un des points de l'éthique pastorale. Donc, nous allons de ce pas ouvrir nos Bibles dans 1 Timothée. On va ouvrir 1 Timothée au chapitre 3. À partir du verset 1, je lis, mais le texte principal, c'est le verset 7, mais je vais commencer au départ, parce que c'est l'un des points de l'éthique pastorale. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, gonflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Le verset 7, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Je relis le verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voilà le premier texte que je vais utiliser afin de parler en fait de ce dernier point, à savoir le témoignage public et la cohérence de vie. L'apôtre Paul avait donné des recommandations à Timothée en ce qui concerne la gestion de l'Église. Et dans la gestion de l'Église, lorsqu'il a parlé de la pastorale, ou à savoir du ministère d'évêque, ou du ministère d'ancien, ou ministère d'un pasteur sur une église locale, il a cité plusieurs points qui renferment en fait le caractère profond que l'évêque, le pasteur ou le serviteur de Dieu devrait avoir avant, c'est-à-dire d'exercer son ministère. Donc il a clairement fait savoir que si quelqu'un aspirait à ce ministère-là pastoral, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas tout. Il a des efforts à faire. Il a des points essentiels à ajouter à son comportement, à son fonctionnement. Et ces points, ce sont ce que j'appelle l'éthique pastorale. C'est-à-dire un homme de Dieu,
femme de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu doit respecter cette éthique pastorale afin de pouvoir mieux exercer. Moi, je ne pourrais pas toucher tous les points parce que le point qui m'importe le plus, c'est celui qui est choisi comme thème, hein, à savoir le témoignage public. Donc nous voyons bien que le verset 7 en parle. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, public, le témoignage public, le témoignage du dehors, ce que les gens disent de nous dehors, ce que ceux qui ne sont pas dans l'Église disent de nous, ce que ceux qui ne sont pas dans nos maisons respectives disent de nous, pas ce que ceux qui sont dans notre environnement direct disent de nous. Qu'est-ce que les gens disent de nous, ceux qui sont au loin et qui ne sont pas du dedans, mais qui sont du dehors? Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Nos collègues au boulot, nos voisins, hein, ceux qui sont hors de l'Église et qui nous observent, que disent-ils de nous? Quel témoignage ont-ils de nous? Parce que ce sont ces gens-là qui pourront le mieux témoigner de nous, témoigner de ce que nous faisons. Et leur témoignage est également essentiel. Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Qu'est-ce que ceux qui sont dans notre propre famille disent de nous? Quel est le témoignage qu'ils ont de nous? Qu'est-ce qu'ils disent à notre sujet? Est-ce qu'il y a un bon témoignage à notre sujet ou est-ce qu'il y a un mauvais témoignage à notre sujet? Et Paul recommande à ce que il y ait un bon témoignage de ceux du dehors, de ceux qui ne sont pas avec nous, de ceux qui ne prient pas avec nous, de ceux qui ne louent pas avec nous, de ceux qui ne font pas les cultes avec nous. Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Malgré le fait qu'ils ne sont pas du milieu, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Quel est le témoignage qu'ils ont de nous? Est-ce que c'est un bon témoignage ou est-ce que c'est un mauvais témoignage? Est-ce que ce sont des témoignages de bonnes actions que nous avons posées ou est-ce que ce sont des témoignages de mauvaises actions que nous avons posées? Mais pour Paul, il est essentiel que nous puissions recevoir de ceux du dehors là, un bon témoignage, qu'ils témoignent bien sur nous, qu'ils disent de bonnes choses sur nous, qu'ils témoignent de notre marche avec le Seigneur. Nous allons voir par exemple dans 1 Jean. 1 Jean, on nous parle du témoignage de quelqu'un. Nous allons le lire rapidement. Non, je dis 1 Jean, c'est 3 Jean. C'est 3 Jean. Je lis. Les 3 Jean. On peut lire à partir du début pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension. Donc, on va lire 3 Jean. 3 Jean. On va lire à partir du verset 1. Certainement, tu connais très bien ce texte, l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Jean a dit à Gaius qu'on rendait un bon témoignage de lui, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité.
en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Le verset que je voulais partager avec vous, le 12, tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Voilà ici l'ancien Jean, ou si vous voulez l'apôtre Jean. L'ancien Jean, l'apôtre Jean, était en train de demander à Gaius de pouvoir faire du bien à Démétrius et avec un nombre de saints qui étaient avec eux, qui étaient partis pour servir Dieu au milieu d'eux, et Jean était en train d'emmener Gaius à soutenir Démétrius parce qu'il attestait que Démétrius avait un bon témoignage, que les gens avaient témoigné de Démétrius en disant que Démétrius avait un bon témoignage. Et un tel homme méritait en fait d'être soutenu parce qu'il avait un bon témoignage. Ici, dans ce texte, nous voyons que Jean a témoigné d'abord de Gaius lui-même, en disant qu'il avait reçu de très bons témoignages de Gaius. Il a également maintenant parlé du témoignage de Diotrephe, où il dit que c'était un témoignage catastrophique, que Diotrephe s'opposait à l'œuvre de Dieu, Diotrephe était méchant, Diotrephe chassait même les gens qui venaient à l'église, Diotrephe s'opposait à l'œuvre de Dieu. Diotrephe avait un très mauvais témoignage. Et troisièmement, il témoigne de Démétrius en disant que Démétrius était quelqu'un qui avait un très bon témoignage. C'est un frère avec un bon témoignage. Ce que les gens disent de nous est important dans le service que nous faisons pour Dieu. Nous ne devons pas être de ceux qui disent que tant pis pour leur point de vue à mon sujet, ce que je fais ce que Dieu veut, je ne tiens pas compte de ce que les hommes peuvent penser de moi. Non. Pour nous qui sommes au service de Dieu, Paul dit il est essentiel que les gens du dehors aient un bon témoignage de nous, parlent positivement sur nous, disent du bien de nous. C'est ce qui va attester en fait notre bonne conduite. Nous ne pouvons pas que faire du bien lorsque nous sommes dans l'Église. Nous ne pouvons pas que faire du bien lorsque nous sommes avec les nôtres. Nous devons être capables de faire du bien même aux gens du dehors, de manière à ce que ces gens du dehors puissent avoir un bon témoignage à notre sujet. Ce n'est pas Démétrius qui a rendu témoignage de lui-même, c'est les hommes qui ont témoigné de lui. Ce n'est pas Gaius qui a rendu témoignage de lui-même, c'est l'ancien Jean qui est en train de témoigner de Gaius. Il est en train de témoigner à Gaius que des gens
ont témoigné positivement à ton sujet. Ils ont dit dans l'Église le bien que toi, Gaïs, tu as fait. Qu'est-ce qu'on dit de toi? C'est vrai que tu as déjà Jésus-Christ dans ta vie. C'est vrai que tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est vrai que tu parles en langue. C'est vrai que tu prêches l'Évangile. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce que les gens du dehors disent de toi? Est-ce que tu fais partie de ceux qui, lorsqu'ils sont au-dedans, ils ont une image différente de lorsqu'ils sont dehors? Est-ce que tu pratiques le contraire de l'intégrité, Parce que si tu pratiques le contraire de l'intégrité, tu auras un mauvais témoignage. Le contraire de l'intégrité, c'est être bipolaire, être hypocrite, avoir deux natures. C'est-à-dire quand tu es avec les gens de l'intérieur, tu as une manière de fonctionner, mais quand tu es avec les gens de l'extérieur, tu as une toute autre manière de fonctionner. Tu dois avoir un bon témoignage au-dedans comme au-dehors. Des gens qui croient en Jésus-Christ comme des païens. Ils doivent témoigner positivement à ton sujet. Être étonné de comprendre finalement, ah, c'est parce qu'il a Jésus-Christ dans sa vie, ou c'est parce qu'elle a Jésus-Christ dans sa vie qu'elle se comporte comme ça. Parce qu'il se comporte bien, elle se comporte bien, il y a des expressifs qui ne l'intéressent pas, il y a des comportements qui ne l'intéressent pas, il y a des milieux qui ne l'intéressent pas, il y a un bon nombre de choses auxquelles il ne veut pas s'adonner, comme tous. Il n'est pas colérique, il n'est pas adonné au vin, il n'est pas désordonné, il n'est pas coureur de jupons, il n'est pas ceci ou cela. Qu'est-ce que les gens disent de nous au dehors? Le meilleur témoignage de nous viendra des gens du dehors. Et ce qui est bien, c'est que lorsque nous avons un bon témoignage, cela va jouer favorablement à notre avantage. Et si nous avons un mauvais témoignage, cela va jouer négativement. Nous avons l'exemple dans les Écritures. Lorsque nous voyons par exemple la vie de Saul, Saul, lorsqu'il était encore Saul de Tarse, il persécutait l'Église, il était avec ceux qui ont tué Étienne, le diacre Étienne, il a fait beaucoup de mauvaises choses, et c'est sur la route de Damas qu'il a rencontré Jésus, il a donné sa vie à Jésus, Ananias a prié pour lui, il a recouvert la vue, il a été baptisé du Saint-Esprit, il est rentré dans un 3 jours de jeûne, sorti de là, il a commencé à prêcher l'Évangile. Mais pas grand monde avait un bon témoignage de lui. Et puisque les gens avaient un très mauvais témoignage de lui, cela a joué négativement sur lui. La Bible fait savoir, les gens du lieu où il était à Damas ont cherché à le faire mourir, ont cherché à le tuer parce que pour eux, c'était une malice qu'il était en train d'utiliser pour faire plus de mal aux chrétiens. Et pour le faire sortir de la ville, on a dû le cacher dans un panier et le faire descendre de la muraille qui couvrait la ville pour lui permettre de fuir parce que les gens prévoyaient de lui faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il avait un très mauvais témoignage de ce qu'il faisait contre l'Église de Christ. Il a fallu même, la Bible nous fait savoir, il a fallu même que Barnabas puisse plaider pour lui en allant avec lui à Jérusalem afin de témoigner auprès des apôtres qui étaient sur l'église de Jérusalem. Acte chapitre 9, le verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur et qu'il lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus.
Donc la Bible fait bien savoir que le mauvais témoignage qui était attaché à lui était en train de nuire à sa vie. Lorsque vous allez continuer la lecture, vous allez mieux comprendre. C'était en train de nuire. Les gens étaient en train de se préparer à lui faire du mal parce que les gens disaient, il a un mauvais témoignage. Son témoignage l'a précédé. Son mauvais témoignage l'a précédé. Son mauvais témoignage était prêt à détruire sa vie. Les gens s'apprêtaient à le faire mourir à Damas. Il a dû fuir. Barnabas l'a pris avec lui. Barnabas a travaillé avec lui. Barnabas l'a pris. Barnabas l'a emmené à Jérusalem. Barnabas, lui, il avait un bon témoignage. Il était connu des apôtres. Il était connu des apôtres. On témoignait de lui que c'était quelqu'un qui était droit dans sa marche. On peut lire cela lorsque vous pourrez lire cela lorsqu'on parle lorsqu'on on va parler des biens que les frères amenaient dans l'église pour partager entre eux à Jérusalem pour se faire du bien et que Ananias et Saphira ont eu à vouloir mentir au Saint-Esprit. Là, lorsqu'on parle de Barnabas, on parle de lui comme quelqu'un de droit. Il avait un bon témoignage, si bien qu'il pouvait prendre quelqu'un d'un mauvais témoignage, mais qui avait changé déjà dans sa conduite et l'aider à avoir un bon témoignage. Témoigner de lui et dire, je le connais, c'est vrai qu'il était ainsi avant, mais il a déjà changé. Sur la route de Damas où il allait faire du mal aux chrétiens, Jésus s'est révélé à lui. Voilà ce qui lui est arrivé. Voilà son parcours. Voilà. Il a commencé à prêcher déjà l'évangile et sa vie et sa conduite est droite. C'est lorsque Barnabas a donné un bon témoignage de Saul, c'est à ce moment qu'il a été accepté par les apôtres et qu'il a commencé à travailler à Jérusalem. Mais même lorsqu'il a commencé à travailler à Jérusalem, malgré que les apôtres avaient déjà validé son témoignage, les autres chrétiens n'étaient pas d'accord. Et les gens s'organisaient à pouvoir lui faire du mal. Et lorsque cette information est arrivée au niveau des apôtres, ils ont dû le faire déplacer d'ici. Ils ont dû le faire déplacer. Ils ont dû le faire partir de là. Parce qu'ils voyaient que les gens allaient lui faire du mal s'il restait au milieu d'eux. S'il restait au milieu d'eux, les gens allaient lui faire du mal. C'est ce que les Écritures nous font clairement savoir. Si je continue juste, il allait et venait avec eux dans Jérusalem. C'est après que Barnabas ait témoigné de lui. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Ils ont fait partir Paul pour Tarse. Pourquoi? Parce que le mauvais témoignage qu'il avait laissé l'a poursuivi et a agi négativement le concernant, a joué négativement sur lui. Il a fallu que Barnabas, qui avait un bon témoignage, vienne voir les apôtres à Jérusalem et rassurer les apôtres en témoignant de la transformation ou en témoignant de la foi de Saul, qui est devenu après l'apôtre Paul. Il a témoigné de lui. Il a dit non, c'est vrai qu'il était ainsi, c'est vrai qu'il était mauvais, c'est vrai qu'il était persécuteur de l'Église de Christ, c'est vrai. Mais lorsqu'il allait
à Damas, sur la route de Damas, il a rencontré Jésus-Christ et voilà ce qui lui est arrivé. Il est tombé de son cheval, il est devenu aveugle, Jésus lui a parlé et il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus, il est resté à Damas. Ananias, notre frère, est venu, a prié pour lui, il a recouvert la vue, il a été baptisé du Saint-Esprit, et après son moment de jeûne et de prière, il a commencé à servir Dieu. Donc, je connais son témoignage. Moi, Barnabas, je valide son témoignage. Il est toujours essentiel que quelqu'un valide ton témoignage. Vous allez voir que ça se produit même tout le temps. Lorsqu'un serviteur de Dieu quitte un pays, va dans un autre, c'est avec beaucoup de difficultés qu'il se fait accepter ou qu'on lui ouvre la porte. Pourquoi? Parce que il n'a pas quelqu'un qui témoigne de lui. Il n'a pas quelqu'un qui fait un bon témoignage de lui. Mais lorsque quelqu'un le recommande en témoignant de lui en disant, je le connais, ce frère a un bon témoignage, il, ceci, responsable dans telle assemblée, voilà son parcours, voilà qui il est. Là, ça donne de la crédibilité et ça emmène les gens à considérer ce que nous faisons et à prendre au sérieux. Ça veut dire, le bon témoignage est à l'avantage de celui qui le pratique. Nous qui sommes des serviteurs, des servantes de Dieu, plus nous pratiquons la volonté de Dieu et plus les gens témoignent de ce que nous faisons, cela va jouer positivement et aider au témoignage de Jésus que nous apportons. Mais si nous avons un mauvais témoignage, même que nous soyons bons prédicateurs ou ayant des gens qui portent la grâce ou des dons spirituels sur nous, le mauvais témoignage que nous portons risque de nuire à l'œuvre de Dieu que nous faisons. Je connais des hommes de Dieu qui ont la grâce de Dieu sur leur vie, qui ont des dons spirituels sur leur vie, mais dont il y a des portes qui leur sont fermées à cause de mauvais témoignages qu'on dit d'eux, à cause des mauvais témoignages qu'ils ont laissés. À cause de ces mauvais témoignages, il y a des grandes portes dans lesquelles ils pouvaient très bien passer pour être en bénédiction à l'Église, qui leur sont fermées, tout simplement parce qu'ils ont un mauvais témoignage. Ils n'ont pas soigné leur comportement et on mal parle d'eux sous un certain angle. Parce que lorsqu'on parlera d'un homme de Dieu en disant, oui, il a de la grâce de Dieu, mais il est un peu comme Samson dans son fonctionnement, il est un peu désordonné. Lorsque l'onction est sur lui, Dieu se glorifie, mais il peut faire tout le contraire de ce que Dieu lui demandait de faire et surprendre tout le monde. Et lorsqu'on entend un tel témoignage d'un homme de Dieu ou d'une servante de Dieu, c'est sûr que ça emmène à prendre la personne sur des pincettes pour ne pas que cette personne nuise à l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de conduire. Donc, le témoignage est essentiel. Le témoignage est important. Nous devons soigner notre témoignage. Nous devons soigner notre conduite pour que notre témoignage soit positif. Là, j'étais en train de vous dire que ce n'était qu'un seul point de l'éthique pastorale, parce qu'il y en a plusieurs. Mais le point du bon témoignage que le serviteur ou la servante de Dieu doit avoir, ça relève pas d'un miracle que Dieu doit faire, ça relève pas d'un don spirituel que Dieu déverse, ça relève d'un effort personnel que quelqu'un fait, un effort personnel. Je ne me conduirai pas comme ça, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça. Ça revient maintenant. Sur la discipline, ça se suit. Hein. La discipline, c'était hier. Mais justement, quelqu'un qui est discipliné, c'est celui-là qui pourra avoir un bon témoignage.
Si tu n'es pas discipliné, on parlera pas bien de toi, on parlera négativement de toi. On mettra tes failles et tes failles détruira les dons que Dieu a mis en toi, détruira les grâces que Dieu a mis en toi. Tu pourras être un très bon prédicateur, tu pourras être un très bon enseignant, tu pourras être un très bon ceci ou cela, mais lorsqu'on témoignera de toi, le témoignage, s'il n'est pas bon, cela va jouer négativement sur toi. Dira que non, ce prédicateur, c'est un très bon prédicateur, un très bon enseignant. Lorsqu'il part sur le donner, les gens donnent, mais lui-même, il ne donne pas. Il est dit, c'est toi qui as laissé paraître ça de toi. C'est toi qui as laissé paraître que tu es un bon enseignant, mais que tu es un avare. Tu es quelqu'un qui est toi-même ne donne pas. C'est toi qui as laissé paraître ça. Non, c'est un très bon prédicateur et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Il emmène les gens à changer de vie. Mais lui, c'est un désordonné. Il aime trop l'alcool, il aime trop les femmes, il aime trop ceci ou cela. C'est toi qui as décidé de laisser ces traces-là, de laisser ces choses négatives nuire à ton témoignage. Et lorsque tu le fais, ne t'étonne pas de ce que des portes se ferment. Tu verras que tout naturellement, des portes se fermeront. Souvent, cela vient de ton mauvais témoignage. Le mauvais témoignage venant du dehors. Ça nuit à l'œuvre de Dieu que tu fais. Ça bloque l'œuvre de Dieu que tu fais. Ça empêche l'œuvre de Dieu que tu fais de s'épanouir. Tu risques d'empêcher la grâce de Dieu de faire ce qu'elle est appelée à faire dans ta vie. Donc, soignons nos témoignages de la même manière que nous nous efforçons pour les choses que nous voulons obtenir pour nous-mêmes, efforçons-nous également pour avoir un bon témoignage. Efforçons-nous également pour avoir un témoignage positif. Efforçons-nous pour que les gens parlent bien de ce que nous faisons. Ce sont des efforts personnels. C'est pas le Saint-Esprit qui viendra le faire dans notre vie. C'est pas Jésus qui viendra le faire. Cela relève des efforts personnels. Cela relève des efforts personnels. Voilà ce que je pourrais rapidement dire en ce qui concerne le bon témoignage que nous devons avoir en public, qui doit avoir une cohérence avec notre vie en privé. C'est essentiel. Ce dernier thème qui est le témoignage public et la cohérence de vie. Ce qu'on dit de toi en public et ce que tu es réellement. Ça doit avoir une cohérence. Ça doit être quand ton bon témoignage t'a précédé, lorsqu'on te voit, il faudrait qu'il y ait une cohérence. Il faut que ce qu'on ait dit de toi avant que tu n'arrives, quand tu arrives, ce que tu pratiques atteste que c'est vraiment la personne dont on nous a parlé. Il est vraiment comme on a dit de lui. Mais si c'est tout le contraire, ça devient flagrant, ça devient dégradant pour la cause du nom de Jésus-Christ. Et cela ne sera pas à notre avantage. Que Dieu nous bénisse. Nous avons pris toute cette semaine afin de nous entretenir sur tous ces sujets. Je bénis Dieu de ce qu'il a permis cela. Je remercie la servante de Dieu Lydie qui a bien voulu me contacter pour pouvoir être en bénédiction sur cette plateforme USDC. Que toute la gloire soit rendue à Jésus. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ces moments d'enseignement que nous avons passés au cours de cette semaine. Que ta grâce soit le partage de chacun. Donne-nous de pouvoir travailler à notre conduite afin de pouvoir avoir un bon témoignage qui servira à la gloire de ton nom et permettra à ce que des portes soient ouvertes
pour permettre à ce que ton nom soit glorifié au travers de nos vies. Nous avons vu que lorsque nous avons un bon témoignage, cela nous ouvre des portes, mais lorsque nous avons un mauvais témoignage, cela peut se retourner contre nous, nous bloquer, nuire à ce que nous faisons pour toi. Donne-nous d'être de ceux qui ont des bons témoignages et que ces bons témoignages sont en cohérence avec notre vie lorsque nous arrivons, lorsque nous fonctionnons au milieu des saints. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen.